Construire une offre high ticket en tant que DA ou graphiste. Concrètement, on va voir dans cette vidéo comment tu vas pouvoir passer d'une offre à, par exemple, 800 euros. J'en ai vu encore cette semaine qui ont des offres à ce prix-là, ou peut-être même 1500. En général, la moyenne est plus autour de entre 1000 et 1500. Mais là, on va voir comment tu vas pouvoir passer de ça, justement, à une offre à 5000 euros. Donc, je vais te présenter un plan complet. On va voir trois piliers principaux qui vont te permettre de construire cette offre, tout simplement. Et on commence de suite. Donc là, je vais vous prendre quand même rapidement, pour sachez à qui vous parlez. Moi, c'est Yann. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner des DA, des graphismes, comme toi, par exemple, qui regarde ces vidéos. Je suppose que c'est ton métier si tu as cliqué sur la vidéo, à dépasser justement les 5K par mois en seulement 6 semaines. L'idée, c'est que moi, je vais vous aider à cibler, à créer votre offre. Je vais vous montrer comment on va prospecter et je vais vous accompagner surtout via un accompagnement à vie. Voilà, mais c'est marqué 6 semaines, vous inquiétez pas, c'est à vie. Donc j'en reparle en fin de vidéo directement pour voir si, pour ceux qui sont peut-être intéressés. Mais aujourd'hui, on va se concentrer, pardon, sur comment vous allez pouvoir vendre votre offre high ticket et surtout la construire déjà. On verra l'offre plus tard, enfin comment la vendre plus tard. Alors déjà, petit diagnostic. Pourquoi tu n'arrives pas à vendre haut de gamme aujourd'hui? Beaucoup. On peut cibler un peu, on peut dire que c'est un peu la faute des plateformes de freelancing parce que c'est dur de vendre une offre bien précise, bien construite dessus. C'est qu'au lieu, tu vends un livrable. Concrètement, tu vas vendre un logo, peut-être avec quelques déclinaisons, mais beaucoup déjà vont faire une offre sur qu'un logo, t'atteins juste une identité visuelle, juste la charte, et au lieu de vendre directement une transformation. Et ça, c'est le premier point, le premier pilier de cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir construire cette transformation qui est vraiment très importante. Tu te vois comme un exécutant et pas forcément comme un expert. Ça joue aussi avec le ciblage. C'est que pour avoir vraiment cette position d'expert, oui, ça va être important de cibler. Je vais sûrement sortir une vidéo à ce sujet la semaine prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner justement et à cocher la cloche tant que tu y es, justement pour avoir un notif de cette vidéo qui sera la semaine prochaine. Si jamais en attendant, tu peux toujours aller voir celle que j'ai mis la semaine dernière où je vais aborder un peu le ciblage, justement, que j'ai sorti dimanche dernier, donc n'hésite pas aussi à la voir, même si je ne rentre pas trop dans les détails, hein, c'est vraiment un survol en quelque sorte. Voilà. Aussi, tu proposes un prix journalier et tu montres pas ta valeur. Là, on va voir comment tu vas construire une offre sur le ROI, donc sur le retour sur investissement. Et grâce à ça, tu vas pouvoir vendre aussi plus cher. Donc, prix journalier, TJM, évidemment, parce que vous connaissez tous ce terme. Tu ne structures pas ton offre, il n'y a pas d'expérience client, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de promesse claire. Concrètement, ça ne permet pas de la vendre plus cher. Si elle n'est pas structurée, c'est juste un livrement, quelque sorte, comme je disais juste avant. Ça ne permettra pas d'augmenter ton tarif et aussi de proposer une expérience plus complète à tes clients. J'en parle directement maintenant. Souvent, ce qui pose problème, c'est même pas l'offre directement, c'est le pricing qui va y être associé. Ça peut arriver aussi. Moi, j'ai eu le cas cette semaine. J'ai rencontré une prospect qui justement était dans ce cas. Elle proposait une offre à 700, 800 euros. Dans ces eaux-là, je ne sais plus exactement. Très complète son offre. La seule problématique, c'est qu'en termes de pricing, elle était très bas. Très complète. Énormément de choses. Et là, on arrive devant, on se dit, bah, c'est pas cohérent avec le prix. C'est que justement, tu te dis pas, c'est une affaire incroyable parce que son offre, elle aurait pu la vendre deux, voire trois fois plus cher. Donc, passer quand même à 2004, pardon, je sais plus compter. Elle aurait pu passer une offre à 2004 et là, on la voit à 800 euros. On va pas se dire, oh, c'est incroyable cette offre, etc. On va se dire, ah, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'ils vous proposent derrière? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce qu'il y a vraiment du temps concrètement parce que c'est vraiment bas? Voilà. Demain, je vais vous vendre un iPhone où tout le monde se dit, ah bah oui, c'est 300 euros, etc. Si demain je vous le vends à 300 balles, vous allez tous me dire, c'est pas cohérent. Voilà, il y a une problématique là-dessus. Ça veut dire, mais c'est pas un vrai iPhone, c'est pourri, c'est une arnaque. Voilà, ça va être le même principe. Ou quand vous allez acheter juste un smartphone en général, beaucoup moins cher, on va se dire, bon, bah, il sera moins bien que celui que je vais payer un peu plus cher. Et c'est normal, parce que le prix va nous relier, on pense directement à ça. Donc, très important votre prix. On va voir aussi comment le fixer sur le dernier pilier notamment. Et surtout, quelque chose que je vais vous faire rentrer dans la tête qui est très important, j'en vois certains qui vont aller se reprendre des formations, etc., pour pouvoir être meilleurs, par exemple, de leur design, leur logo, etc., alors qu'ils sortent en plus d'amateurs, qu'ils ont fait 5 ans d'école avant. Et c'est pas forcément l'essentiel. Là, ce qui va être important, c'est votre stratégie, ce que vous allez mettre en place. La prospection, la construction de votre offre, le ciblage, c'est des choses très importantes qui vont valoir 1000 fois plus que juste se dire, oh, faut que je me définisse un style, etc. Je sais que beaucoup, c'est parce que vous voulez justement délivrer mieux, c'est tout à votre honneur. Mais la priorité aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients, c'est justement de bosser votre stratégie. Vous verrez le style après, vous rebosserez là-dessus, ça peut être intéressant par la suite. Pour l'instant, ce qui compte, c'est vraiment vous focus sur votre stratégie et ce que vous allez mettre en place pour trouver des clients, concrètement. Voilà. Pourquoi vendre plus cher aussi? Certains vont me dire, bah, écoutez, moi, si j'ai 10 clients à 500 euros tous les mois, ça le fait, parce que ça fait aussi 5000 euros. Moi. Si on part donc de cette base de 5000 euros, l'objectif de chaque mois, pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que un client, ça va prendre la même énergie et le même temps à aller chercher,
peu importe que vous vendiez votre offre à 500 euros ou à 5000 euros. Donc vous allez prendre le même temps pour celui avec lequel vous avez gagné 5000 et celui que vous allez gagner 500 euros. La livrabilité sera plus longue forcément avec celui de 5000 euros parce que l'offre sera plus complète. Mais déjà, si vous voulez gagner plus de temps, plus d'énergie, surtout que je pense que beaucoup, 99% d'entre vous n'êtes pas prospectés, ou justement aller chercher les clients, faire la communication, etc. C'est pas vraiment votre kiff. Là, c'est vraiment important d'augmenter les prix de votre offre. Parce que, bah, entre la situation juste ici et la situation juste là, pour le même résultat, vous allez passer presque 10 fois plus de temps, justement, bah, toutes les tâches qui sont répétitives chez vous pour aller chercher un client, bah, vous allez devoir les répéter ici. Voilà. Et c'est aussi de la gestion administrative et comptable en plus. Ça, je pense qu'on est 100%, il n'y en a aucun d'entre nous qui apprécie ça. Voilà. Là, c'est pour vous faire comprendre l'importance de vendre plus cher. Hop. Alors, on va revenir juste ici. Un petit point, donc construire son offre. C'est pas vraiment exactement l'étape de construction d'offre, mais c'est 4 points que moi je voulais aborder. Premièrement, une transformation claire. Dans votre promesse, moi je veux comprendre concrètement ce que vous allez proposer. Par exemple, moi la mienne, c'est je t'accompagner à dépasser les 5 cas par mois. Claire, tu sais où tu vas, on fait de ça, c'est un accompagnement, il y a le mot qui est au début. Donc on doit comprendre pareil avec votre promesse. Donc, c'est très important que ce soit clair pour vos clients. Une méthodologie structurée. Qu'est-ce que vous avez proposé? Accompagnement, les étapes derrière de votre offre, les phases, les ateliers, etc. Vraiment, structurez-moi ça, que ce soit parfaitement clair. Une expérience client premium, donc là c'est surtout notamment sur la délivrabilité ou sur l'onboarding ou l'outboarding, donc l'outboarding qui est au début et l'out qui est à la fin pour ceux qui parlent un peu anglais, voilà. Donc ça va jouer aussi sur pouvoir acheter du coaching, le CV prend en compte le suivi, le support ou la présentation finale, voilà, ou un call de déploiement par exemple. Et aussi l'épreuve d'expertise, crédibilité, donc des cas clients, heu, voilà, ou la posture que vous allez prendre, et cetera. Donc ça va jouer tout là-dessus et c'est très important. Ces 4 points importants, mais on va les disséquer un peu ensuite, via les 3 piliers qui vont suivre. Donc premièrement, on va commencer avec la transformation, qui pour moi est, le plus important. Voilà, c'est pour ça que je le mets au début. Ensuite, on verra tout ce qui est, livrable et délivrabilité et enfin, ce qui va vous intéresser, le pricing, enfin ce qui vous intéressera plus, même si les étapes avant sont primordiales. Je vous invite bien à les regarder. Alors ce schéma, je l'ai présenté la semaine dernière dans ma dernière vidéo que j'invite aussi à aller voir, qui a un plan plus complet. Là aujourd'hui on dissèque vraiment la partie offre et je vais vous la représenter parce qu'elle est très importante, je vais apprendre sur un autre. Donc, primordial, une problématique égale une solution. C'est-à-dire que vous allez devoir regarder chez votre cible en détail, aller chercher ces problématiques, donc les trouver, analyser à fond, vous allez connaître votre cible sur le bout des doigts. C'est très important. Et aller chercher toutes ces problématiques pour y répondre avec votre offre. Parce qu'aujourd'hui, une offre qui est basée sur aucune problématique ne pourra pas se vendre. Si votre offre ne répond à rien, il n'y a pas de solution derrière concrète. Si elle répond à rien, si vous avez une solution mais qui répond à rien du tout, c'est pas intéressant et vous ne pourrez pas vendre parce que le client il va vous faire ça sert à rien. Et vous aurez bien raison. C'est ce qui m'est arrivé avec ma première offre. Je répondais pas à la bonne problématique. Au départ, moi, je l'accompagnais juste sur la partie relationnelle. J'accompagnais les freelances sur la partie relationnelle. Ouais, mais il me disait, oui, c'est bien, ça va améliorer mon relation avec les clients, c'est cool et tout ça. Mais moi, la problématique, c'est que j'arrive pas à trouver des clients, Yann. Tu vois, donc si j'ai pas de clients, à quoi ça me sert la partie relationnelle? Donc tout ce qui va être dans la délivrabilité, etc. Et je sais pas, ouais, vous avez raison. Donc c'est pour ça que j'avais une solution à un problème qui existait, mais qui n'était pas la problématique principale chez mon client. Donc ça servait à rien concrètement. Voilà. C'est pour ça que je vais changer également. Donc là, c'est pour vous donner un exemple avec notamment moi ce que j'ai pu vivre. Donc déjà, si vous avez une problématique et vous y répondez avec une solution, déjà vous avez votre offre. Voilà. Après, elle n'est pas encore premium, mais on a déjà une bonne base. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, par contre, je vais vous inviter à construire une histoire autour de ça. C'est-à-dire que votre offre, ça doit être une histoire. C'est un shonen, concrètement, c'est un shonen, pour ceux qui regardent des animés, etc. C'est le même principe. Votre client va partir d'ici, du point A, sa situation actuelle, il va être compliqué, il n'aura pas tout ce qu'il veut dans sa vie, il aura telle problématique, c'est compliqué sur certains points. Votre rôle, c'est répondre à une problématique là-dedans, et de l'amener en fait, vous allez amener du point A au point B. Situation désirée, ses objectifs, etc. Son rêve. Concrètement, c'est le même principe. Avec vos capacités, évidemment, je ne dis pas de répondre à tous ses besoins. Vraiment, à ceux que vous pouvez répondre avec votre offre. Avec ce que vos services et que vous êtes en capacité de faire. Par exemple, moi, je vais vous accompagner à trouver des clients plus chers, justement, et à dépasser justement les 5K par mois. Ça, c'est ma promesse derrière qui va aller. Vous, ça va être le même principe. Quel est votre point A? Déjà, premièrement, définissez-moi votre point A et le point d'arrivée. Le point B. Vraiment, on sera bon là-dessus. Voilà. Concrètement, le client, ça va être votre client, ça va être l'héros de cette histoire. Voilà. Vous allez devoir définir chaque étape par laquelle qui va passer. Par exemple, étape 1,
Quel obstacle il va rencontrer? Qu'est-ce que vous allez avoir comme solution en face? Quel livrable concrètement? Je vais représenter ce schéma ensuite avec la partie livrable, ce sera un peu plus clair pour vous. Même principe, étape 2. Qu'est-ce qu'il va rencontrer ici? Qu'est-ce que vous allez mettre en face? Qu'est-ce que vous allez devoir faire à ce moment-là? Étape 3, ta ta ta. Étape 4, ta ta ta. Moi, l'exemple, c'est que par exemple, à l'étape 1, moi, je vois toute la partie ciblage avec mes clients. Je fais, OK, on va prendre 1 heure ensemble pour voir ça, 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 et je te donnerai tel outil. Pour le faire, tu auras accès à telle vidéo pour revoir ça, pour t'améliorer, tu auras un plan d'action. Là, je vais répondre à l'étape 1 avec tout ça. Hop, étape 2, même principe. Moi, ça va se répéter à chaque fois, je suis en accompagnement, forcément. Par contre, tu pourras rajouter des choses en plus. Étape 2, moi, je vais parler de construction de l'offre. Comment voir si faire. Même principe, j'ai un plan d'action, je vais ajouter ça, tous les documents qui vont suivre. Vous, c'est pareil, pas obligé que ce soit à chaque fois répété. Moi, ça va se répéter très souvent dans mon offre. Et vous, c'est pas forcément obligatoirement le cas. Voilà. Le but, c'est qu'il parte du point A et qu'il arrive au point B. Et ce que je vais vous demander de faire, qui peut être intéressant, c'est n'hésitez pas à faire pause juste après, que je donne des instructions sur la vidéo. Écrivez son histoire. Voilà, vous vous posez, vous vous dites, ok, je vais écrire l'histoire. Vous prenez un calepin, vous prenez un bout de papier, vous notez, vous dites, ok, je vais écrire l'histoire en 5-10 lignes à peu près. Si vous voulez prendre plus, prenez plus. Pour écrire cette histoire de votre client. De quel point il va partir? Où il va arriver? Qu'est-ce qu'il va rencontrer durant son chemin concrètement pour arriver à ce point qui est désiré, cette situation désirée. Voilà. Vous rédigez ça par rapport à vos services, évidemment, vous n'allez pas raconter sa vie perso avec sa famille, ça on s'en fout. Vraiment par rapport à vous et votre service. C'est concrètement, et vous écrivez ça un peu comme une histoire. Posez-vous, vous l'écrivez, ça peut être d'imager un peu plus. Après, ça vous aidera dans la construction de votre offre. C'est un exercice bête, mais qui peut vraiment vous aider. Voilà. Passons au second point. Le livrable et la partie délivrabilité, que vous rentrez dans votre tête et qui est très très important. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour vendre un fichier. Vous n'allez pas juste me vendre, bah écoute, je t'ai fait ton logo avec 3 déclinaisons, tiens, cadeau, prends ça, voilà. Là, vous avez vendu un fichier, vous n'avez pas vendu une solution complète. Si vous voulez vendre une solution complète, il faut aller beaucoup plus loin. Et quelque chose que vous devez comprendre aussi, c'est qu'un livrable, je l'ai marqué juste ici, c'est un outil qui aide donc, votre client à avancer dans sa transformation. On revient à ce qu'on disait ici, la transformation de là à là. Le livrable, c'est un jalon, je le redis à la fin, mais là, c'est un jalon. Ici, ici, ici. Là, vous allez me caler un livre. Là, vous allez caler un livre. Ce que je vous dis tout à l'heure avec mon exemple là. Par exemple, 1 heure de coaching à ce niveau-là. Ça, c'est un livrable que je vais te remettre ici, ici, etc. pour t'aider à t'apporter la solution finale qui est au point B, tout simplement. Donc là, ça va être le même principe. Donc, je vous ai listé quelques types de livrables en quelque sorte. Voilà, ça peut vous aider justement à les inclure et à les mettre au bon moment de chaque étape. Excusez-moi, je rebois un coup. Sinon, 5 minutes, j'arriverai plus à parler. Donc, premièrement, on va parler du livrable un peu stratégique, avec par exemple des mood boards stratégiques, etc., brainstorming, documents de vision ou encore d'autres évidemment, je ne citer que quelques-uns. Ils sont aussi importants. Ça va permettre de clarifier la vision de votre client. Ça va le rassurer, il va se sentir mieux, il va savoir où il va. C'est des choses bêtes, mais qui sont très importantes. Pensez-y toujours. Voilà. Livrable créatif, en général, c'est ce que certains donnent tout simplement. Ils font que ça. Des fois, ils mettent un peu de stratégie, mais les trois quarts du temps, juste un livrable créatif et on n'en parle plus. Voilà. Donc c'est là que c'est important d'aller beaucoup plus loin que tout ce que je vais vous présenter. Donc là, ça va être donc les livrables les plus importants, ce au quoi va tourner votre offre, hein. Par exemple, moi je vous parle, moi dans mon offre, par exemple si je reviens sur moi juste ici, vous allez voir, moi je vais vous parler, j'accompagne en one-one. Ouais, donc je vous montre que je fais un coaching, concrètement c'est ça que je mets en avant. Mais derrière, il y a plein d'autres choses que je parle pas. Vous, par exemple, si ça va être pareil, vous allez mettre en avant par exemple l'identité visuelle, je vous construis l'identité, et après il y a tout ce qui va aller autour. Mais quand vous allez en parler, par exemple, vous allez juste parler de ça, par exemple, donc dans votre promesse. N'hésitez pas à venir poser des questions sur ce sujet. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée aussi par la suite parce que c'est un point long. Je vais pas le développer aujourd'hui, sinon la vidéo va faire 2 heures et on sortira un peu du sujet. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, il y a bien volonté dans la tête. Concrètement, après, livrable, pardon, d'accompagnement. Guide d'utilisation, tutoriel Loom ou tutoriel YouTube, une vidéo YouTube que vous pouvez faire en non répertorié, je vous conseille, plutôt qu'au moins ça donne plus de valeur à vos clients, ils disent ah bah cette vidéo elle est que pour moi et c'est clients, etc. Un groupe restreint, ça donnera de la valeur à ce que vous donnez. Donc le guide d'utilisation, donc plein d'outils qui sont importants pour lui et qui permettent justement de savoir où il va. Et aussi des livrables d'expérience. Donc c'est ce que vous parlez tout à l'heure, onboarding et outboarding. Donc par exemple un call de déploiement pour racheter de la clarté, dire bah écoute Pierre, on commence à travailler ensemble aujourd'hui, on va passer par tel point ensemble, vous expliquez un peu chaque étape, etc. Que ce soit bien clair pour lui. Moi j'aurais besoin que tu me remplisses par exemple ce questionnaire pour que j'ai toutes les informations pour toi. Donc, bah, s'il n'y a pas le devis qui a été envoyé par exemple, pas encore été envoyé pour recueillir les informations, si normalement c'est fait avant le call de déploiement recueillir toutes les informations dont vous avez besoin, par exemple, et voilà, vous expliquer à Pierre tout ce qui va se passer.
C'est bête, mais c'est important et ça permet d'améliorer l'expérience. Ça, c'est un peu, bon, c'est assez important. Moi, c'est très important, je trouve, partie onboarding et onboarding. Donc, il y aura, on va dire, tout ce qui est expérience. Imaginez qu'on rentre dans un magasin, euh, tout simplement. Dans ce magasin, le magasin, il n'y a pas de musique, y a pas de bruit, il n'y a rien. Le caissier ou la caissière à l'entrée vous dit même pas bonjour. L'agent d'accueil, il dit rien, fait la gueule. Il aime pas habiller en tenue d'entreprise. Les rayons sont mal allumés, c'est sale, il y a rien qui est rangé correctement, vous vous retrouvez pas dans les rayons. Enfin bref, le supermarché est pourri, ou l'expérience est pourrie. Concrètement, c'est pareil avec votre ces livres d'expérience pour vous. L'idée, c'est d'offrir la meilleure expérience possible. Mettez, pour être la comparaison, mettez de la musique, une bonne lumière, des gens qui vous accueillent avec le sourire, qui sont habillés dans les tenues d'entreprise, que c'est cohérent, etc. Que les rayons soient bien rangés, bien organisés. Vous, c'est la même chose. Un espace Notion, le support post-livraison, donc pour l'outboarding, par exemple, quand vous allez sortir, c'est la même chose que bah, un grand sourire de la caissière ou du caissier qui vous dit au revoir. Même principe. Voilà, avec code de paiement aussi, ça joue. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont importantes justement pour améliorer l'expérience client. Et l'objectif derrière, c'est faire monter la valeur perçue de votre offre. Voilà, ce qui peut être aussi de monter le prix derrière. Donc apporter plus de valeur à votre client. Et vous pouvez aussi inclure des petits bonus. Par exemple, moi, j'inclus un petit bonus dans mon offre. C'est un template Notion que je vous offre justement, qui vous permet, vous, d'aborder vos clients. Voilà. Moi, ça, je l'offre dans mon offre. Ça se répète un peu, mais c'est la phrase qui va avec. Et c'est un petit bonus que vous pouvez inclure. Donc, si vous avez d'autres bonus, n'hésitez pas à en rajouter. Le but, c'est que votre offre soit vraiment premium et qu'elle sorte du lot, qu'elle se différencie. Donc, vraiment, allez-y à fond. Donc, je remets ce schéma pour parler de la niveau de clarté. Et aussi pour implémenter un peu cette logique. C'est que les livrables ici, vous devez les mettre au bon moment et à la bonne étape dans votre histoire concrètement. C'est que, ok, livrable créatif, est-ce que je peux te donner l'étape 1? Bah non, pas forcément, parce qu'avant j'aurais besoin de stratégie. Qu'est-ce que j'aurais besoin de voir avant ton client? Est-ce que j'ai besoin de faire une visio avec lui pour clarifier certaines choses? Est-ce que tout est au clair dans son entreprise pour que moi je puisse faire mon travail derrière? Ah, bah évidemment, je vais faire une étape, un livrable stratégique que je vais mettre plus au début. Voilà, peut-être que je pourrais lui délivrer un document à la sortie, donc pour avoir un livrable créatif, pour lui expliquer telle chose, etc. Que je peux mettre ici. Hop, étape 2, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, tiens, là, je peux lui livrer quelque chose avec le guide d'utilisation, hop, tout ce qui va aller avec. Et tiens, je vais rajouter une session de coaching que je pourrais lui expliquer, l'autonomiser, etc. Montrer pour qu'il puisse être autonome, pardon, par la suite, pour construire telle chose. Par exemple, pour tout ce qui va être déclinaison de réseaux sociaux, c'est important. Est-ce qu'il va bien utiliser les templates que vous avez eu créés, etc. C'est un outil qui peut être, pas forcément étape 2, hein, c'est une idée que je vous balance. Mais vraiment quelque chose d'assez important. Voilà. Et je reviens aussi sur le training et sur les sessions de coaching que vous pouvez faire, même si vous n'êtes pas coach de base, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment que vous lui partagez votre vision et lui expliquez comment ça marche. Le coaching, ça s'apprend, pas besoin d'être un expert ou quoi, on s'en fout ça. L'idée, c'est vraiment que vous lui expliquez concrètement, avec les bons outils, etc., qu'on va pouvoir s'y prendre par la suite. Voilà, ça doit être simple, clair pour lui. Faites comme si vous parliez à un enfant, que vous lui expliquez votre métier. Les trois quarts vont pas connaître, donc n'hésitez pas à aller dans les détails et à bien lui expliquer. Mais ça, c'est assez important pour ajouter de la clarté. Voilà. Et ça, les gens, ils adorent, ça rajoute une bien meilleure expérience client, euh, pour vos clients, vraiment. Une bien meilleure expérience, pardon. Donc le but, c'est que ce soit aussi ultra clair. Donc que tout soit au bon endroit. Pour donner un exemple, la semaine dernière, j'avais un rendez-vous avec une cliente. Elle a présenté son offre, etc. Il y avait plein de choses, hein, il y avait plein d'idées, etc. Mais j'étais là, je fais, manque de clarté. Je sais pas, j'ai l'impression de pas m'y retrouver. Ça allait pas, il y a tout qui, c'était pas, en fait, j'avais pas l'impression que si c'était, par exemple, à l'étape 3 il y avait tel livrable, qu'il soit à l'étape 1 ou étape 5 et moi, je vois pas la différence, en fait. Peut-être qu'il y a une logique, mais moi, je l'ai pas compris, la différence. Ça allait pas. En même temps, j'ai l'habitude de bosser avec ce genre de créatif, mais là, je me dis, ah, non, ça va pas, ça. Ça, c'est pas forcément clair. Je me mets à la place du client. Est-ce que je vais comprendre? Non. Le client, il comprendra pas. Vraiment, pour reçu de cette clarté, pas que ce soit flou pour lui, qu'il comprenne bien toute la valeur qu'il y a derrière. Hein, voilà. Si ça se trouve, vous allez présenter un truc, vous allez dire, putain, c'est incroyable ce que je lui présente, c'est génial, on va suivre, on va partir vraiment aux étoiles ensemble avec ce que je lui prépare. Mais s'il comprend pas derrière, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Donc c'est aussi la valeur perçue, c'est aussi de rechercher de la clarté. Parce que s'il comprend pas la valeur de votre offre, concrètement, bah, que vous vendez à 500 ou 10 000 euros, ça n'a rien changé pour lui, hein. Franchement, ça n'a rien changé. Donc ça doit être clair. Voilà. Passons à la partie suivante. Enfin, le point suivant de l'étape 2, enfin, du pilier 2. La différence de vérité entre un prestataire et un expert. Là, je vais vraiment marquer sur la différence.
très important sont dans les délivrés. J'ai montré tout à l'heure avec le boarding, je reviens un peu dessus, parce que c'est quelque chose de très important. Concrètement, si aujourd'hui vous filez juste un fichier PNG, PDF, que vous voulez juste par WeTransfer et sans plus, il n'y a pas une vraie expérience avec votre client, que quand c'est une fin de mission, c'est la fin du contact, voilà, bon, bon, top, je vais pas, je fais un accompagnement à vie. Vous pouvez gagner une sorte d'accompagnement avec vos clients aussi. Ça va forcément prendre 10 milliards d'années, c'est que vous allez mettre sur quelque chose une communauté que vous allez intégrer dedans, etc., avec tous vos clients, permettra de répondre à leurs questions, de temps en temps faire une petite réunion avec beaucoup de monde sur un coaching thème par exemple, etc. C'est une façon de garder vos clients à portée de main et que vous continuez à leur parler, que vous continuez et garder ce lien. Voilà. Par exemple, c'est une idée que je peux vous donner, donc ça revient à ce qui est marqué juste à côté. Livrable résultat final, ça va pas être comme ça. Les livrables, c'est ce que je disais tout à l'heure, les géants de la transformation. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un petit livrable, là, il y a un livrable, il y a un livrable. Et que ce que beaucoup font, c'est que là, ça commence, il n'y a pas tout ça de chemin, on arrive directement au point B, vous donnez un livrable et c'est terminé. Voilà. Ça peut arriver avec des clients, c'est un client qui a un besoin très spécifique, un moment, etc. Pas dire que vous allez lui dire non. Et sur votre offre principale, elle doit être bien constituée avec plusieurs livrables, etc. Voilà. Ça veut dire avec le temps. Quelque chose de très important. Voilà. Et c'est ça qui fera la différence entre un expert, justement, et juste prestataire. Voilà. Et aussi Scoopster, le Notion, moi, je trouve ça très important. Si vous avez autre chose pour aborder, allez-y, qui est très bien également. Moi, je vous conseille Notion, c'est vraiment le top aujourd'hui. Voilà. Tout qui s'améliore de jour en jour. Il y a la partie IA, donc c'est de plus en plus simple de construire un template, construire son onboarding dessus. Ah, le pricing. C'est vraiment ce qui va vous intéresser le plus. Alors déjà, même si vous êtes même si ça fait pas longtemps que vous êtes en freelance, vous sortez d'école, etc., c'est pas pour autant que vous devez vous sous-payer. Déjà, je précise ça parce que j'en vois beaucoup qui le font, ils me disent ouais, je commence, du coup je vais vendre ça qu'à 800 euros, je sais que je pourrais le vendre à 2000, mais je commence, etc. C'est pas la meilleure façon de faire. Concrètement, vous allez juste vous bloquer tout seul, c'est un peu un peu qui se mord la queue. Et donc, autant augmenter vos prix tout de suite, et parce que vous avez passé du temps sur votre client, quitte à lui procéder des livrables supplémentaires, mais augmentez vos prix. Si vous cassez tout seul, le client il va continuer là-dessus, il va dire bah 600 euros, je vais pas y aller quoi. Et lui, ce qui compte, c'est avoir un stade de qualité derrière. Voilà. Donc augmentez vos prix, vous aurez meilleur valeur perçue, ça passera mieux aussi avec vos clients. Même si vous commencez, on s'en fout, allez-y. Voilà. Vous testez, vous verrez. Mais l'idée, c'est ne baissez jamais vos prix, ne baissez jamais votre valeur. Surtout que vous avez du talent, vous sortez de l'école, ou certains qui ont de l'expérience, etc. Allez-y. Franchement, vous inquiétez pas pour ça, après vous allez délivrer. Ayez confiance en vous, vous savez faire ce que vous montrez que vous êtes bon sur ce que vous faites, et pourquoi vous faites aujourd'hui. Si vous êtes en freelance, c'est que vous avez du talent. Donc allez-y à fond. Voilà. C'est un petit rappel qui était important, je trouve. Donc sur le pricing, il y a trois stratégies différentes. Premium, ça que j'ai mis en bleu parce que je vais vous conseiller forcément, qui a une forte valeur perçue avec une offre haut de gamme, une offre premium qui se dégage un peu du reste. Une stratégie de pénétration, donc avec un prix-level pour se reconnaître. Pour vous donner un exemple, moi il y a un gars que je connais bien, pas donner son nom parce que je sais pas si je peux balancer ses prix, etc. Mais il a fait une offre à 27 euros, voilà, où t'étais ultra complet, t'avais plein de choses. Et après, lui, il a déjà de la crédibilité, une audience, etc. Donc lui, il pouvait se permettre de le faire. Tout à l'heure, je disais de surtout pas faire ça. Lui, il peut se permettre de le faire parce que c'est une offre spécifique, etc. Et nous, ça ne nous concerne pas, on n'y est pas encore. Donc nous, on va se considérer là-dessus. Lui, il a un prix d'appel à 27 euros sur une offre, etc. Mais le but de cette offre, c'est de t'amener vers une autre derrière, qui était, elle, à plusieurs milliers d'euros, 4 ou 5 000 balles. Donc là, la différence, elle se faisait vraiment et c'était intéressant pour lui. Mais voilà, juste pour présenter un peu ça. Et économie, c'est une solution un peu minimaliste pour un marché plus large, etc. Pas spécialement ciblé, qui a vraiment être prix très bas. Et c'est le problème aujourd'hui de majeur de freelance, c'est qu'ils se mettent là-dedans. Concrètement, c'est qu'ils ciblent personne. Ils n'ont pas une solution personnalisée pour vraiment une cible précise qui répond à une problématique exacte, concrètement. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que plus ils baissent leur prix, tout le monde se rentre dedans, au même truc, il y a un gros tas de personnes ici, alors que les meilleures solutions, elles sont juste là, 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 etc. En hauteur où tu as beaucoup moins de monde, concrètement. Donc nous, on va viser le côté premium. Le côté premium, il est juste ici. Au sein où je peux voir comme la solution un peu d'économie. Donc marché saturé, très 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 forte concurrence. Donc très dur en plus avec l'IA aujourd'hui, c'est une horreur. Parce que vos deux plus grands concurrents, enfin, vous avez une très très forte concurrence auprès d'autres graphistes, d'autres DA. Et aujourd'hui, c'est vrai, hein, c'est une réalité concrètement. Votre futur plus grand concurrent, ça va être ChatGPT. Et il coûte seulement 24 euros par mois. Donc d'où l'importance de dégager votre expertise et dès aujourd'hui de créer votre différence. Voilà. Sinon dans 5-6 ans, vous aurez plus de métier. Et c'est vraiment très important de se cibler aujourd'hui, de dégager cette expertise. Voilà. Pour que vous soyez une solution vraiment évidente, même si vous coûtez 100 fois plus cher que ChatGPT, on s'en moque. Voilà. Bref, pour revenir à ce que je disais, avant que je me perde, je m'éloigne un peu trop du sujet. Donc, nous, on va viser l'océan bleu, parce que là, vous avez un positionnement innovant, avec une offre qui va être différente du marché, qui va répondre à une solution précise, et vous allez pouvoir avoir des prix
plus élevé, avec une solution plus complète. Donc nous, on va vraiment viser cet océan bleu. L'océan rouge, il vous faut pas y aller, ça c'est pas bien. Regardez pas ça, on va cibler que justement l'océan bleu, donc avec des prix plus élevés. Pour donner un exemple un peu plus large, par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure, avec je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai eu une prospect en call dans la semaine, etc. Elle se vendait justement à 199 euros. Offre très 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 complète, vraiment très complète. Mais on se disait, bah, ça valait au moins 2000 euros, même plus, 2500 euros. Elle vendait ça à 700 euros. Derrière, la valeur perçue est complètement détruite et c'est pas intéressant. Et elle se plaçait justement dans l'océan rouge. Toi qu'elle vendait pas non plus, c'est que d'une, elle n'arrivait pas à vendre, en baissant ses prix parce qu'il y avait trop de concurrence, etc. Et même avec un prix attractif, on disait c'est pas fou, etc. Elle se différencie pas, donc grosse problématique. Là, on va viser 5000 euros, donc sur l'océan bleu que je vous parlais tout à l'heure. Je précise, c'est très 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 important. Je veux pas que vous montiez juste vos prix. Si demain vous faites juste un x10 sur vos prix, parce que vous êtes à 500, vous finissez à 5000, mais vous changez rien, c'est pas intéressant. Il faut une solution concrète derrière. Vous devez gagner en valeur. Parce que si c'est pas cohérent, ça va se voir aussi, ça va marcher. Hein, je vous dis pas que monter ses prix, c'est magique, etc. Tout le travail enfin, si j'ai fait depuis avant, c'est pas pour rien. Voilà. C'est que c'est très important aussi de bien construire son offre pour pouvoir augmenter ses prix. Ça doit être logique, ça doit être une suite logique et ça doit être correct vraiment et que ça doit paraître aux yeux de vos clients comme une évidence. Voilà. Qu'ils se disent pas, putain, ils vont utiliser une identité visuelle pour 10 000 balles. Y a rien en plus qu'un concurrent qui me vend ça à 2000 euros, quoi. Voilà. Faut vraiment que vous ayez quelque chose en plus, une forte valeur. Ça peut aussi jouer par la crédibilité, évidemment. Mais on va pas se fixer ça parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Voilà. Voilà, c'est important de bien monter votre valeur. Avec tout ce qu'on a vu après. Voilà. Le pricing doit aussi être calculé par le temps auquel vous avez passé avec vos clients, concrètement. Si aujourd'hui vous passez tant d'heures, bah, calculez, dites-vous, ok, moi je travaille à tant de l'heure. Si vous calculez à peu près, après vous faites votre marge, etc. Et vous posez votre question sur quel prix est intéressant. Voilà. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à envoyer un message, je vous joindrai un document pour calculer vos prix et qui permettra d'aller un peu plus loin. Donc grosso modo, là on a vu ces trois piliers, très importants. Je sais que souvent on n'entend pas parler de la transformation, cela on peut entendre pas plus souvent. Transformation on n'entend pas parler, mais vraiment faites-le. Vraiment imaginez une histoire. Il vous faut une solution complète, il vous offrir vraiment une transformation, une offre transformative, c'est ça qu'il vous faut. Il faut vraiment que votre client vous transforme en Super Saiyan à la fin. Moi c'est ça que je veux voir. C'est que votre client il part de là et vous l'emmenez tout là-haut aux étoiles et c'est ça qui va être très important. Et ça il faut vous l'imaginer. Donc si vous l'imaginez pas, votre client il ne fera pas à votre place. C'est à vous de faire ce travail pour justement que ça avance et puisse construire après avec les bons livrables, bien délivrer et aussi avoir un bon pricing derrière. Voilà. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, éviter cette problématique d'ailleurs de devoir aller chercher 10 clients par mois et à faire 10 fois plus de prospection, 10 fois plus de com, 10 fois plus de gestion comptable administrative, qui est la bête noire de tout entrepreneur ou freelance dans le monde entier, je pense, on peut le dire. Voilà, personne aime ça et on n'a pas envie de le faire. Voilà. Si vous souhaitez qu'on construise tout ça ensemble, votre offre, votre ciblage, que je vous montre, qu'on dessine un peu toutes les problématiques qu'il y a dans vos activités et pourquoi aujourd'hui vous ne trouvez pas de clients, pourquoi vous n'avez pas arrivé à vendre plus cher, enfin bref, toutes vos problématiques, moi je vous offre un appel stratégique. On prend 45 minutes ensemble pour répondre à tout ça. Voilà, en général, c'est souvent les mêmes problématiques, donc je pense qu'on va pouvoir vraiment faire un bon travail et à la fin, mon but c'est qu'à la fin des 45 minutes, vous en sortiez transformé. Donc n'hésitez pas à prendre cet appel stratégique, il est en premier lien en commentaire. Vous avez également mon LinkedIn un peu plus bas si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus avant de prendre cet appel. Tout à fait normal. Donc hésitez surtout pas. La semaine prochaine, je risque de sortir une vidéo sur le ciblage. Moi, ça me ferait super plaisir de sortir cette vidéo. Elle compléterait à la perfection celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dit en commentaire ou sur LinkedIn à me faire un retour. Moi, je serais super content. C'est ma seconde vidéo sur YouTube. Moi, je serais super content d'avoir d'autres retours. N'hésitez pas à y aller. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à prendre cet appel stratégique. Je suis sûr que ça peut vraiment vous aider. Et on pourra vraiment aller loin ensemble. C'est 45 minutes, vraiment. On prend toutes les bases. Vraiment, je dis tout. Et comme ça, vous sortez vraiment avec des solutions clés en main. Voilà. Et seulement si vous êtes motivé. Si moi, je tombe sur des gens qui sont juste là pour des infos, c'est pas intéressant. Moi, je veux des gens motivés qui sont prêts à appliquer derrière ce dont on va parler. Sinon, ça sert à rien. C'est 45 minutes de perdu. Simplement. Moi, c'est une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me soutient beaucoup, à laisser un like, quoi que ce soit. Comme ça, au moins, en plus, ça permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.